Bonjour mes amis, merci encore pour votre fidélité, ça me fait très plaisir et j'espère que vous appréciez mes vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker, à faire tourner auprès de vos amis et surtout de me suivre sur Twitter parce que je complète les vidéos quelquefois par des tweets que je fais. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, tout est dans la description de la vidéo, vous verrez, tout est indiqué pour vous permettre de naviguer et de me retrouver sur Twitter. Oui, pardon, ça s'appelle plus Twitter, ça s'appelle X. Bon, j'ai du mal, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est l'Amérique est-elle ultra-libérale? Alors, en écrivant le titre, j'ai rigolé. J'avoue, pas pour ce... J'avais pas l'intention de me moquer de quiconque, mais simplement parce que quand on dit ça à un Américain, il rigole. Parce que c'est faux. Voilà, je vais répondre à la question très très vite, je ne vais pas tourner autour du pot. Non, l'Amérique n'est pas ultra-libérale. Bon, ça c'est un serpent de mer ou un canard qu'on utilise régulièrement dans les médias, notamment en France. Bon, j'allais dire médias de gauche, mais c'est un pléonasme. Mais bon, c'est une vision complètement erronée des États-Unis. Surtout aujourd'hui. Alors, peut-être qu'elle était ultra-libérale il y a un siècle ou plus, mais bon, et encore, je me pose des questions sur la définition. Bon, en fait, au fur et à mesure du temps, et notamment depuis le New Deal et les années 30 aux États-Unis, 1930, aux États-Unis, bon, on a une flopée d'institutions gouvernementales, de lois qui ont permis de rendre l'Amérique beaucoup moins libérale qu'elle ne l'était avant. Libérale au sens économique du terme, mais aussi au sens sociologique. C'est vrai. Elle est passée, parce que libérale, dans le sens américain du terme, c'est le laisser-faire, c'est la non-intervention ou la petite intervention du gouvernement dans les affaires privées. C'est d'ailleurs une définition extrêmement proche de celle du libertarianisme que je vais aborder dans une prochaine vidéo. Il faut que je le note. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, le gouvernement intervient de plus en plus dans la vie des gens. Alors, quand je parle de gouvernement, je devrais mettre un S à la fin. Pourquoi? Parce que le système américain est fédéral. Donc il y a les États fédérés et l'État fédéral. Or, les États fédérés avaient par tradition et constitutionnellement, ils avaient un pouvoir général sur la vie des gens. Santé, sécurité, urbanisme, éducation, etc., etc., etc. Et au fur et à mesure, le gouvernement fédéral, à Washington DC, a pris de plus en plus d'importance. Donc, soit c'est en parallèle des États, soit c'est à la place des États, parce que les États n'intervenaient pas sur ce point. Et donc, c'est par ce biais-là que le gouvernement fédéral a pris de plus en plus d'importance, y compris par rapport au pouvoir, je dirais, régalien traditionnel des États fédérés. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est que le gouvernement fédéral a grossi énormément, surtout depuis les années 30, évidemment, mais chaque président ajoute quelque chose, qu'il soit républicain ou démocrate d'ailleurs. On se rappelle de George Bush qui a créé, après le 11 septembre, la Transportation Security Agency, les types qui nous pourrissent la vie dans les aéroports pour nous faire enlever les chaussures, les ceintures, etc., pour voir si on n'a pas quelque chose de caché dedans. Bon, c'est ridicule. Ils servent à rien de toute façon. Et puisqu'il y a eu des reportages là-dessus. Bon. Mais non, l'Amérique n'est pas ultra-libérale. Elle l'a peut-être été il y a très très longtemps, mais depuis au moins un siècle, elle ne l'est pas. Elle ne l'est plus du moins. Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que j'aime bien donner un exemple concret. Il y a quelque chose qui est très présent dans le cinéma américain. J'aime bien le cinéma, et notamment le cinéma américain. C'est dans les films, on voit les gens qui sont licenciés de leurs entreprises, qui partent avec une boîte en carton avec leurs petites affaires dedans, et qui sont raccompagnés par la sécurité à la porte du bureau ou à la porte de l'immeuble dans lequel ils travaillaient. Bon,
Il y a plein de films comme ça. J'ai pas besoin de vous donner des exemples précis parce qu'il y en a plein. Et donc la personne est virée le matin, on lui annonce bah, tu pars, et tu pars tout immédiatement. Voilà, et donc c'est amusant, ça fait un effet cinématographique certain dans beaucoup de films, mais c'est pas la réalité. Mais bien non. Bien non. Je dis pas que ça n'existe pas. Il y a une règle en droit du travail américain qui s'appelle at will. Qu'est-ce que c'est que at will? Ça veut dire à volonté. L'employeur et l'employé peuvent quitter leur job à tout moment en théorie. Bon, en théorie, c'est comme ça a toujours été comme ça, et donc ça permet une grande fluidité du marché du travail et une flexibilité. Un job ne me plaît pas, je me casse, et puis je vais voir ailleurs. Voilà. Donc ça permet d'éviter les écueils des contrats, des CDI qu'on a en France, qui en fait protègent énormément le salarié. Alors c'est pas une critique, c'est juste un état de fait. Bon, c'est ce qui empêche les employeurs quelquefois d'embaucher plus massivement. Bon, ça c'est factuel aussi, même si bon, il y a un aspect de lutte de classe qui est très imprimé en France derrière. Bon, mais c'est pas l'objet de ma vidéo. Je parle de l'Amérique. Bon, aux États-Unis, il y a tellement d'exceptions à la règle de at will que will, W-I-L-L, hein, will, la volonté. Bon. Et donc, c'est pourquoi, et je me souviens, j'avais fait un cours de droit du travail aux États-Unis et le prof nous avait fait un grand diagramme au tableau et pour nous expliquer qu'en fait, bon, elle existe en théorie, mais il y a tellement d'exceptions qu'en fait, elle a été diminuée à sa plus simple expression. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on parle des fonctionnaires qui ont un contrat, quand on parle des gens syndiqués qui ont un contrat, ce que j'appelle contrat, c'est des clauses qui permettent d'entourer le licenciement. Alors ça veut dire, par exemple, il y a un délai de 6 mois, il y a un délai de 3 mois, il faut que ce soit pour cause. Donc il faut que ça passe devant une commission avant de pouvoir virer la personne. Il faut que la personne puisse se défendre, hein, c'est due process en anglais, c'est garanti par la Constitution, c'est-à-dire le droit de se défendre, le droit d'opposer des arguments contradictoires. C'est le droit au contradictoire. Et donc c'est très important aux États-Unis, c'est devenu très important en tout cas. Bon, maintenant il y a aussi les règles internes à l'entreprise. Une entreprise peut, de façon unilatérale, imposer un délai. Bon, par exemple, tu ne peux pas quitter avant 1 mois, tu ne peux pas quitter avant 2 semaines. C'est très courant d'ailleurs de donner 2 semaines de délai avant de partir. Absolument. Donc oui, c'est pas at will, c'est pas comme ça comme ça. Bon, maintenant effectivement l'employeur peut donner une exemption à ces 2 semaines et dire bon ben voilà, si tu veux partir demain, tu pars demain, il n'y a pas de problème. Voilà, ça se négocie, c'est très flexible. Bon, alors je disais les fonctionnaires, les syndicats, les personnes qui ont négocié un contrat avec leur employeur et c'est pas du tout rare. Le règlement intérieur, hein, dont j'ai parlé il y a quelques secondes, hein, le règlement intérieur de l'entreprise qui peut déterminer le délai de licenciement, etc., les conditions de licenciement, ou les conditions de départ volontaire de l'employeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a les besoins du job. Par exemple, il y a des secteurs qui sont sous tension, hein, où il y a un manque de personnel. Donc, at will, ils vont pas vous laisser partir au bout de 24 heures. Ils vont essayer de vous retenir au maximum. Donc, ça veut dire, bon, cas typique, voilà, j'ai un employeur qui me propose un job avec un meilleur salaire. Bon, bah, l'employeur actuel va lui dire, bah, écoute, moi, je te donne 10% de plus que ce qu'il te donne. Voilà. C'est comme ça qu'on retient, hein, il y a ce qu'on appelle de la politique de rétention des employés. Bon, donc tout ça pour dire concrètement que au travers de mon exemple du contrat de travail, du licenciement ou du départ volontaire, que l'Amérique n'est pas ultralibérale, n'est plus ultralibérale. Voilà. Donc elle encadre de plus en plus la vie des gens, que ce soit la possession d'armes, la possession de drogue, l'utilisation de la cigarette, l'achat de la cigarette, l'achat d'alcool. J'aurais pu donner cet exemple aussi.
Hein, on peut pas, personne ne peut acheter d'alcool s'il a moins de 21 ans. Voilà, ça aussi, c'est pourquoi 21 ans? Voilà, bon, ça s'argumente de plusieurs façons, mais bon. Donc tout ça, c'est pour démontrer que l'Amérique voilà, n'est pas celle d'Hollywood. Voilà. Euh, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà, bah, suivez-moi, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt mes amis.